Comme vous commencez à le savoir, avec cette série présentant les yokai, ils ont souvent des apparences différentes en fonction des régions. Ça n'a jamais été aussi vrai que pour notre créature du jour, Nobusuma. Commençons par sa légende la moins connue. Dans les départements de Kochi apparaissait autrefois Nobusuma, la cloison de papier des plaines. Il est immense et forme un mur bloquant le passage à quiconque se retrouverait devant lui. Et c'est tout, totalement inoffensif sous cette forme, il suffit de s'asseoir et d'attendre qu'il disparaisse de lui-même. Symboliquement, il doit sans doute représenter le besoin de se poser, de se détendre et de réfléchir calmement à une situation. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule représentation de ce yokai. Et quand on entend parler de Nobusuma dans la région du Kanto, c'est une toute autre histoire. D'ailleurs, le Nobusuma de Kochi serait plutôt apparenté à un autre yokai dont je vous parlerai dans une future vidéo, et pas du tout à son homologue du Kanto, avec lequel on le confond, ce qui pourrait rendre mon introduction obsolète, mais continuons tout de même. Il s'agit ici d'un animal ressemblant à une chauve-souris ou à un écureuil volant, qui aurait la mauvaise manie de venir se plaquer en plein sur le visage des passants. Rien de philosophique ici, à part peut-être qu'il pourrait représenter métaphoriquement ce qui est ressenti lors d'un évanouissement. Et si on s'évanouit, c'est qu'il faut se reposer, ce qui rejoint sa signification de Kochi. Ou peut-être que j'extrapole. La légende raconte qu'un certain Ihei a un jour surpris un monstre en train de sucer le sang d'un chat. N'écoutant que son courage, il pourfendit la créature hématophage avant de l'examiner de plus près. Et quelques témoins oculaires ont pu témoigner qu'elle avait le museau et le corps d'une belette, des yeux similaires à ceux des lapins et des excroissances aux épaules qui ressemblaient à des ailes mais qui n'en étaient pas. Il avait 5 griffes à chaque patte arrière et 4 à chaque patte avant. Long d'une trentaine de centimètres, son pelage était châtain. Évidemment, comme dans toutes les légendes, les témoins peu surpris en conclurent naturellement que c'était un Nobusuma, yokai vivant au fin fond des montagnes. Sans doute un voisin de Yamauba et Yamajiji. D'autres personnes, plus réalistes sans doute et connaisseurs d'animaux exotiques, assurèrent qu'il s'agissait simplement d'un écureuil volant. Dans la région d'Ehime, ces petits rongeurs sont appelés Monobusuma, un mot qui porterait malheur en montagne. Leur façon d'apparaître par surprise au-dessus des voyageurs a dû faire naître les légendes auprès de ceux qui ignoraient leur existence, et ils sont entrés dans la culture en tant que yokai, inspirant toutes sortes de dérivés et se faisant aussi connaître sous le nom de Tobikura à certains endroits. Dans les histoires, une chauve-souris qui vivrait jusqu'à un âge très avancé pourrait développer des pouvoirs magiques et se changerait donc en yokai, prenant le nom de Nobusuma. Elle ressemblerait alors presque en tout point à un musasabi, un écureuil volant géant du Japon, mais en bien plus dangereux puisqu'elle se nourrit de sang et même de feu, en plus des fruits et des baies. Sacré régime alimentaire. Les Nobusuma attaquent les voyageurs qui prennent la route de nuit en leur sautant dessus depuis les arbres directement sur le visage. Quand ils n'ont pas besoin de se nourrir de passants malchanceux, ils s'amusent simplement à éteindre leurs torches en poussant des cris stridents pour les effrayer. On s'occupe comme on peut. Dans la culture populaire, on peut rapprocher Nobusuma de l'univers de Pokémon, notamment car il évolue depuis une base de chauve-souris pour atteindre un stade intermédiaire, car oui, Nobusuma n'a pas fini de grandir et de changer de nom, et aussi parce que les yokai ont fortement influencé les créateurs de ces Pocket Monsters. Ici, je pourrais citer pourquoi pas Nosferapti et Emolga, par exemple, pour rester dans la chauve-souris et les écureuils volants. On trouve aussi une représentation de Nobusuma dans un ouvrage plus classique, le Konjaku Gazo Zoku Hyakki de Toriyama Sekien, plus précisément dans le volume 3. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de l'autre variante du Nobusuma de Kochi, ainsi que des évolutions du Nobusuma du Kanto, qui, tel un Pokémon donc, a 2 autres formes possibles pour son prochain stade évolutif. Notre petite chauve-souris a encore du chemin à parcourir, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre son aventure. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.